Bonjour à tous, voilà les différents raccourcis clavier que je vous propose aujourd'hui. Alors, donc on va faire un test pour la première chose. Donc là tout le monde connaît, c'est le fameux copier-coller, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur le sujet. Je vous montre vite fait au cas où s'il y en a qui connaissent pas. Voilà, copier, CTRL C, et bien évidemment coller, CTRL V. Voilà. Ensuite, il y a le fameux couper. Alors, là, on sélectionne les textes. Donc pour cela, on fait un CTRL A et un CTRL X. Ça va couper directement. Voilà. Et si vous voulez le récupérer, vous avez juste à refaire CTRL V et là il réapparaît. Voilà, voilà. Ensuite, ouvrir un fichier. Donc là, c'est CTRL O. Là, il me demande d'enregistrer. Non. Voilà. Alors, ouvrir un fichier. CTRL O. Voilà. Donc là, on sélectionne, par exemple, un fichier. Voilà. Donc. Ensuite, créer un nouveau fichier. Alors, CTRL N. Voilà, ça crée un nouveau fichier. Notamment, là, ça sera un bloc-notes, apparemment. Voilà. Ensuite, CTRL S, enregistrer. Donc ça tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus. Alors CTRL SHIFT et S. Alors ça c'est bien utile quand on veut l'enregistrer dans un répertoire. Donc il y a juste à faire CTRL SHIFT S. Voilà, et là il me demande où est-ce que je vais l'enregistrer, dans quel document. Ensuite CTRL P, ça c'est bien utile aussi si vous avez une imprimante. Bon, moi j'en ai pas, donc voilà. Mais ça vous montre quand même comme quoi il ouvre directement la boîte de dialogue avec l'imprimante que vous pouvez sélectionner dans la liste. Quitter, bon bah CTRL Q. Voilà. Donc là, attendez, j'ouvre un nouveau fichier. Hop, voilà. Du coup, pour fermer la fenêtre, alors ça c'est pas mal aussi, c'est Alt F4. Donc c'est valable pour n'importe quel dossier. Hein. Là vous faites hop, et là vous fermez. Voilà. Ensuite, alors ensuite, du coup, pour sélectionner tout le texte, pardon, excusez-moi, pour créer un nouveau dossier, vous faites CTRL SHIFT N, voilà. Là, on l'a déjà fait tout à l'heure. Sélectionnez tout le texte que vous avez, CTRL A. Donc ça, voilà, ça sélectionne tout. Supprimez le mot entier à droite du curseur. Donc là, on va juste faire CTRL SUPR. Voilà, et vous voyez que ça supprime juste le mot.
contrôle backspace. Supprime le mot entier à gauche. Contrôle flèche. Voilà. Là, c'est pour déplacer les mots à mots. Bon, ça, pas très compliqué. Alors, capture d'écran. Ça, c'est bien utile. Là, vous faites Alt et imprime écran. Donc, selon les ordinateurs que vous avez, ça dépend. Moi, notamment, j'ai la touche imprime écran. Donc, j'ai juste à sélectionner ça. Logiquement. Alors, par contre, ça c'est bien utile aussi. Là, on est arrivé à cette ligne-là. CTRL plus, là vous avez appuyé juste sur la touche CTRL et vous faites. Bon, moi je le fais avec la molette de la souris, c'est plus simple, c'est. Hop, voilà. Vous grossissez, vous dézoomez. Donc ça c'est vraiment bien utile. Après, vous pouvez aussi ouvrir un lien avec... attendez. Ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Donc là, je fais CTRL, je clique sur le lien. Et ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Ensuite, Shift, je clique sur le lien. Donc là c'est pareil, on va refaire la même manipulation que tout à l'heure. On va cliquer sur ce lien. Et là ça l'ouvre dans un onglet différent. Voilà. CTRL SHIFT T. Alors, cette touche là. Alors moi je suis en navigation privée, donc là ça va pas fonctionner. Mais par exemple si j'ouvre une fenêtre dans Chrome, n'importe, hein, je sais pas. Donc là, attendez, excusez-moi. Là je vais ouvrir D-Labs par exemple, je sais pas. Voilà, donc là je le ferme. Et si je veux rouvrir cette page, je fais un CTRL SHIFT T et ça me rouvre la dernière page que j'ai ouverte. Ça c'est vraiment pratique aussi. Par contre ne faites pas comme moi, n'allez pas en navigation privée parce que sinon vous allez vous retrouver vous n'allez pas retrouver la page quoi. Alors ensuite, contrôle tabulation, affiche l'onglet suivant. Donc là, on va simplement... Par contre,
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Bon. On va regarder quand même si ça fonctionne, effectivement. Non, c'est CTRL Tab. Oui, c'est pratique, c'est vrai. C'est bien pratique, j'avoue. Du coup, donc on était là. CTRL Shift à Tab. Donc là, on revient. Donc là, ça revient en arrière, en fait. Voilà. Tabulation permet de passer d'un champ à un autre dans un formulaire. Donc là, ça serait pour utiliser par exemple Word Excel. Ouvrir une recherche dans la page. Alors là, on va aller sur la page web. Voilà, et on fait un CTRL F. On veut rechercher par exemple YouTube. Voilà. C'est vraiment pratique quand même, j'avoue. Alors, pour ouvrir l'historique de navigation, par exemple, si vous voulez effacer les données historiques, il suffit simplement de cliquer sur, enfin d'appuyer sur CTRL plus H. Alors attendez, excusez-moi, parce que là je suis pas dessus. Hop. On va aller sur Chrome normal, là CTRL H ici. Et donc là on arrive ici, donc effacer tout l'historique. Alors comme ça je vais vous montrer en même temps comment on fait pour effacer les données de navigation. En même temps. Donc là il suffisait simplement de cliquer sur effacer les données. Par contre, attention, là il faut aller dans les paramètres avancés et sélectionner toutes les données. Ça va vous effacer tout l'historique que vous avez consulté dernièrement. Cela vous permet justement de naviguer plus rapidement. Par contre, effectivement, ne sélectionnez pas la dernière case parce que si vous faites ça, vous supprimez tous les mots de passe. Et ça, je vous le conseille pas parce que c'est galère. Donc là, effacer. Bon, pendant ce temps-là, on va continuer. Hop. Hop là. Donc là, on a vu l'effacement d'historique. Ouvrir la fenêtre de téléchargement. Très pratique aussi quand on est en train de télécharger un fichier. On ne sait pas où ça se trouve. CTRL J. Hop. Voilà, là on arrive dans la page de téléchargement. Très pratique aussi, j'avoue. Hop. Voilà. Alors, ouvrir la gestion de favoris. Pareil, CTRL B. Bon, notamment CTRL B ne fonctionne pas. Là, je découvre en même temps que vous. Donc, bon, chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra essayer de votre côté pour voir si ça marche. Vous me direz si ça a fonctionné. Pour enregistrer un favori, c'est pareil. On va faire un CTRL D. Là, effectivement, ça fonctionne. Là, il nous propose de l'enregistrer directement dans les favoris. Très pratique aussi, j'avoue. Voilà. Alors, ensuite, du coup... CTRL SHIFT plus D enregistre tous les onglets dans un nouveau dossier favori. Donc là pareil, on retourne sur la page web. Je CTRL SHIFT D. Alors, est-ce que ça fonctionne? CTRL SHIFT D. Non, ça fonctionne pas. Bon, il y a certains raccourcis qu'il faut revoir. Bon, par contre, ça, effectivement, c'est peut-être pas très utile pour vous, mais notamment pour ceux qui font du code HTML ou de la programmation, je vous conseille fortement de voir la page telle qu'elle est. Par exemple, là, je fais un CTRL U, et là, vous allez voir tous les codes sources, code HTML de la page en cours.
Voilà. Donc là, on va ouvrir le navigateur. CTRL N, c'est bien pratique aussi. Alors attendez, on retourne sur la page. Hop, on retourne. Et voilà. C'est bien pratique aussi quand... Bon, espace, bon, pas besoin de s'éterniser dessus. Hein. Espace plus Shift. Alors. Espace plus Shift. Oh, non. Bon. Alt D. Alt D, CTRL. Voilà, on peut sélectionner le lien qui est dans le navigateur. Voilà. Très pratique aussi. Donc là, Alt F4. C'est pour fermer la fenêtre en cours. On va rouvrir notre fenêtre pour vous montrer. Alors attention, faites pas comme moi, ça ne ferme. Si vous faites Alt F4, il vous ferme tout carrément. Donc faites attention que si vous êtes en train de faire quelque chose sur internet, ne faites pas ça. C'est bien pratique quand vous faites un fichier. Alors vous fermez directement le fichier, mais quand vous êtes sur internet, vous fermez tous les onglets. Donc faites pas la même bêtise que moi, c'est-à-dire bah, je ferme toutes les fenêtres et du coup après je suis obligé de rechercher le... Voilà. Vous voyez? Donc c'est un peu embêtant quoi. Donc là, Alt Tab, là vous faites hop, basculer comme je viens de faire pour les fenêtres. Voilà. Et Windows D réduit l'ensemble des fenêtres actives. Voilà, donc ça réduit les fenêtres en cours. Windows R, bon ça vous n'aurez peut-être pas besoin de l'utiliser, mais c'est bien pratique de le mentionner quand même. Ça ouvre le mode de dialogue pour l'exécute. Si vous voulez par exemple aller dans CMD, vous allez hop, voilà, directement ici. Et le dernier, bien évidemment, qui est très bien pratique aussi, vous faites un Windows E, et là vous ouvrez l'explorateur Windows. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à aller sur ma page informatique à domicile qui se trouve sur ma chaîne YouTube ainsi que sur le site, enfin la page Facebook qui est mentionnée dans le lien. Voilà, ici. Merci. Ouais, au revoir.